Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo où nous allons voir le théorème de Pythagore, le tout en moins de 5 minutes. Vous allez voir que ce théorème est très important et que un jour, dans votre vie, vous en aurez besoin, croyez-moi. Tout d'abord, comment ça fonctionne? Eh bien, selon le théorème de Pythagore, si le triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés. On prend un triangle rectangle et là, nous n'avons pas la valeur de l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, ça sera toujours le côté le plus grand de votre triangle rectangle. Et nous allons devoir utiliser le théorème de Pythagore pour pouvoir trouver cette valeur manquante. Tout d'abord, le triangle ABC est rectangle en B. En effet, il faut toujours vérifier que nous sommes dans un triangle rectangle, sinon nous ne pouvons pas faire le théorème de Pythagore. Alors, nous avons quoi? Nous avons le carré de l'hypoténuse qui est égal aux deux autres côtés, ça veut dire AB au carré plus BC carré. On va dérouler notre calcul. AC carré est égal à 10 au carré plus 7 au carré. AC carré est égal à 100 plus 49. En effet, 10 au carré nous donne 100 et 7 au carré nous donne 49. On continue. AC carré est égal à 149, ça correspond à la somme des carrés des deux autres côtés. Et enfin, nous allons faire AC est égal à la racine carrée de 149. Vous avez vu ici, il faut bien penser à enlever le carré, puisque ce n'est plus AC carré qui est égal à la racine carrée de 149, mais bien AC. La racine carrée de 149 nous donne AC qui est égal à 12,2. Donc, selon le théorème de Pythagore, AC vaut 12,2 cm. Et si on cherche un autre côté que l'hypoténuse, comment on fait? Eh bien, voici de nouveau un triangle rectangle, sauf que cette fois-ci, vous voyez bien, le 14 cm, ici, ça correspond à l'hypoténuse, puisque c'est le côté le plus long. Et on vous donne ici une autre valeur qui est 7 cm, et nous cherchons du coup la valeur de DE, qui est ni plus ni moins que le côté opposé. Et nous avons aussi EF qui correspond au côté adjacent, afin de préciser. Eh bien, on applique de nouveau le théorème de Pythagore, mais au lieu d'additionner le carré du côté opposé au côté adjacent, on vient soustraire le carré de l'hypoténuse au côté que l'on connaît. Donc là, en l'occurrence, le côté adjacent. Rappel du théorème, on sait que l'hypoténuse au carré, donc df carré est égal à ef carré plus de carré. Et ensuite, on applique avec DE carré, ça veut dire ici la valeur qu'on recherche, qui est égale à l'hypoténuse au carré moins le côté que vous connaissez. Je vous rappelle, c'est ce que je viens de vous dire ici. Donc là, DF carré, c'est 14 au carré, moins 7 au carré. Information très importante, pensez toujours à commencer par l'hypoténuse. En effet, si vous ne commencez pas par l'hypoténuse, vous allez vous retrouver avec une racine carrée négative, et du coup, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, si jamais vous avez une racine carrée qui est négative, ou alors que vous trouvez une valeur supérieure à l'hypoténuse, c'est que vous avez un problème dans votre calcul. Donc là, je reprends mon calcul, 14 au carré moins 7 au carré, ce qui va nous donner d au carré est égal à 196 moins 49. D au carré est égal à 147. Nous allons maintenant faire la racine carrée de 147 qui va nous donner une valeur de 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 12,12 cm. Donc là, vous avez bien vu, il faut bien penser à soustraire et non additionner puisque nous ne cherchons pas la valeur de l'hypoténuse. Donc, selon toujours le théorème de Pythagore, eh bien DE vaut 12,12 cm. Quelques informations importantes à ne pas négliger. Eh bien, l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand dans un triangle rectangle, à retenir. Il faut bien vérifier que le triangle est rectangle avant d'appliquer le théorème, sinon ce n'est pas possible. Pensez à vérifier le codage. Pensez à enlever le carré à partir du moment où on calcule la racine carrée. Souvent, c'est une erreur qui est commise par les apprentis, les collégiens, donc on pense bien à l'enlever. Et dans le cas où on cherche le côté opposé ou adjacent, il faut faire le carré de l'hypoténuse en premier. Sinon, vous allez avoir une racine carrée négative, ce qui n'est pas possible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En attendant, j'espère que le théorème de Pythagore est plus clair avec cette vidéo.
En attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très bientôt!